Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai encore décidé de vous parler de traduction et de doublage, simplement en raison que je vois du monde sur YouTube qui ne savent totalement rien. Je vais vous donner un exemple pourquoi. Il y en a qui mettent, exemple, la traduction québécoise du Roi Lion sur YouTube d'une chanson qui ont bien aimé, pour dire ça c'est la meilleure. Voici la version française de France. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. Après ça, voici la version québécoise que les Québécois décident de mettre. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. Vous voyez pourquoi je disais que les gens savent rien quand ils mettent leur vidéo? C'est la même crise de version. Je vais vous expliquer pourquoi. À ma connaissance, la version québécoise du Roi Lion 1 n'a jamais existé. Alors arrêtez de mettre des versions québécoises du Roi Lion 1, ça n'existe pas. Et même pour le Roi Lion 2, c'est la même affaire. Écoutez, il y en a qui mettent cette version-là, voyez que c'est la version québécoise. Alors que la vraie version québécoise du Roi Lion 2, c'est celle-ci. Alors pourquoi cette fois les Québécois se trompent alors qu'il y a vraiment une version québécoise? C'est simple. Dans la nouvelle édition du DVD du Roi Lion, la compagnie de production s'est genre trompée et ils nous ont envoyé des versions françaises de France. Parce que je vais vous expliquer, il arrive quelquefois que quand on reçoit les DVD au Québec, il y ait de la confusion à la compagnie de production. C'est juste marqué français ou français. C'est assez rare que ce soit marqué doublé au Québec. Donc, avec une confusion comme ça, on reçoit une version française de France quelquefois. Alors, avant de mettre une vidéo sur YouTube, s'il vous plaît, informez-vous! Même dans les jeux vidéo, c'est pareil. Les Québécois s'inventent des histoires à propos des traductions dans les jeux vidéo. Sauf que là, c'est un petit peu différent, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les jeux vidéo, c'est pas deux versions différentes qu'on va avoir, ça sera toujours la même version. Soit que le jeu va être traduit au Québec seulement, ou soit que le jeu va être traduit en France seulement. Il n'y aura jamais de version française et québécoise séparées dans les jeux vidéo. En tout cas, ça m'est jamais arrivé que j'ai vu ça. Ok? Donc, il y en a qui disaient que Mass Effect s'est traduit au Québec. Non! La voix de Shepard est entièrement française. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé. C'est un moissonneur tout court. D'ailleurs, c'est la même voix que dans la série 13 qui a été traduite aussi en France. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que les flics retrouvent notre ADN dans la voiture? Ensuite, ils avaient dit la même chose pour le jeu Alan Wake. Ok. Je ne crois pas, ok? Parce que premièrement, j'ai reconnu facilement la voix de Barry. Que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Parce que le fait d'être juif... Eh oui, certains vont le reconnaître, c'est la voix de Cartman dans South Park qui n'a été traduit qu'en France. Et pour toi, le paradis, c'est d'avoir 5 $ de réduit au resto en prétendant avoir trouvé un cheveu dans ta cape farcie? À vrai dire, ils avaient commencé au début à les traduire au Québec, mais ce fut un flop total. J'en ai assez de l'entendre dire que ma mère était... La mère de Cal est une vraie grosse vache, c'est la plus salope de toutes les grosses vaches. Elle est tellement grosse, elle est tellement conne que tous les copains disent qu'elle est vache. Ferme ta putain de gueule, Cartman! C'est parce que quand on entend la version québécoise, on dirait une version qui s'est trop rapprochée de la version en France. C'est plutôt étrange, d'habitude on essaie de s'éloigner de la version française, au contraire. Et non, dans cette condition-là, ils disent des putains, ce qu'on dit jamais au Québec nous autres. Enfin, très rarement, disons.
C'est assez étrange. Et certains vont dire, oui, mais c'est la même voix que Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Mais Le Seigneur des Anneaux non plus n'a pas été traduit au Québec. Je l'ai entendu de sa propre bouche. Il parlait de nous tuer. Mais bon, maintenant, comme je suis très gentil, je vais vous donner quelques trucs pour savoir si la version que vous avez est traduite au Québec ou traduite en France. Premier truc. Lorsque vous écoutez un film que vous savez qui est en québécois, essayez de retenir les voix. Exemple. Pourquoi es-tu revenu? Simba, je n'ai rien à voir avec. Tu n'es pas des nôtres. Je t'en prie, je te demande de me pardonner. Vous avez entendu la voix de Simba et de Kourou en québécois dans Le Roi Lion 2. Eh bien, dans Star Wars en version québécoise, on entend les deux mêmes voix. Talonne-le de près, R2. Maître, le vaisseau du général Grievous est droit devant. Celui qui grouille d'affreux droïdes vautours. Ah, je le vois. Ça va être une vraie balade de santé. Deuxième truc. Lorsque vous achetez un DVD, il arrive quelquefois que ce soit marqué seulement français en arrière de la boîte, mais il y a certains DVD où est-ce que c'est marqué français doublé au Québec en arrière. Donc, quand c'est marqué doublé au Québec, c'est très rare qu'il se trompe de version, ok? J'ai jamais tombé sur une version de France alors que c'était marqué en arrière doublé au Québec. Ça, vous pouvez pas vous tromper. Si c'est marqué en français seulement, il peut y arriver que la version québécoise y est, mais il y a plus de chances qu'il se soit trompé de version. Troisième truc, reconnaissez les mots qu'on dit seulement au Québec, ou retenez les mots qu'on dit seulement en France, tout dépendant. Je vous donne un exemple. En France, lorsqu'ils disent quand on était petit, en fait, eux autres, dans leur version, vont toujours dire environ quand on était gosse. Dans mes souvenirs, j'ai jamais vu une version québécoise qui disait quand on était gosse. On dit vraiment pas ça, nous, au Québec. Donc, si dans un film, vous entendez on était gosse, c'est probablement traduit en France. Et il y a d'autres mots aussi, du style enfoiré de ta mère, qu'on ne dit jamais au Québec. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Ça m'a fait assez rire quand j'avais entendu ça dans Mass Effect, sérieux. Donc, j'espère que vous avez compris votre leçon. J'espère que ça va aider pour que les Québécois arrêtent de mettre des versions inutiles sur YouTube, alors que c'est pas la bonne version, hein? Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu? Est-ce que vous m'avez bien entendu? Pourquoi les Québécois pensent que c'est leur version alors que c'est en France? L'excuse la meilleure que j'entends, c'est celle-ci. Hey, la traduction est très bonne, c'est sûrement traduit au Québec. Écoutez, ce n'est pas parce qu'une traduction est bonne qu'elle est traduite au Québec. Les deux traductions, la plupart du temps, sont très bonnes. C'est une question d'habitude. Parce que nous, les Québécois, on a plus l'habitude avec les mots québécois et c'est pour ça qu'on aime mieux nos versions. La France, c'est la même chose. Ils sont habitués avec leurs mots, donc leurs traductions sont meilleures. Et voilà, c'est tout. Arrêtez de faire des guerres là-dessus, ça vaut pas la peine. Mais attention, je vous parle d'erreur dans un DVD. Mais il y a pire que ça, là. Tu sais, d'habitude, qu'on ait la même version dans le DVD, c'est correct. Par contre, quand on a deux versions différentes dans le même DVD, là, il y a un problème quelque part. Voici l'épisode spécial Halloween, les épisodes spéciaux Halloween des Simpsons, à vrai dire. Je vous explique, ok? Dans ce DVD-là, il y a la version, pas la version, mais les épisodes 5, 6, 7 et 8 spécial Halloween des Simpsons. Le premier épisode est en français de France. Déjà là, ça commence très mal. Bonjour, c'est encore nous. Comme d'habitude, je dois vous mettre en garde. Cette année, l'épisode d'Halloween est vraiment effrayant. C'est quoi ça? C'est nous qu'on contrôle? Et t'as vu? Je peux voir ma voix! Et oh! Blop, 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 blop! C'est ma voix à
La téloche. C'est un épisode spécial Halloween des Simpsons, je vous rappelle, alors c'est vraiment, mais vraiment, oui, effrayant pour les Québécois. Le deuxième épisode, évidemment, est en québécois. Le troisième épisode aussi, donc ça, j'ai rien à dire. La chaîne de restaurants qui engraisse toutes les polices du comté. Quatrième épisode. Anglais, sous-titré en français seulement. Where hard-working immigrants dream of becoming lazy, overfed Americans. Comment est-ce qu'une erreur comme ça peut arriver dans le même DVD? Ça a vraiment aucun bon sens, là. Maintenant, on va parler de la deuxième partie. Là, on va parler encore une fois d'erreurs dans les traductions. Dans l'ancienne vidéo, j'avais pas mal été du côté de la France pour les erreurs. Cette fois-là, je vais plus aller du côté du Québec. Vous allez voir pourquoi. Premièrement, on va parler bien sûr du choix des voix. On va parler de l'ascension du Chevalier Noir. Écoutez la version anglaise de la voix de Bane. No one cared who I was till I put on the mask. Maintenant, écoutez bien la voix de Bane en québécois. Personne ne s'y intéressait avant que je ne porte ce masque. Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce choix de voix-là? Sérieux? Je ne sais pas, là. Ok, on dirait la voix d'un journaliste, Colin. Maintenant, une nouvelle de dernière minute, une bombe nucléaire a été découverte à Gotham City et notre reporter Bane s'est rendu sur les lieux pour interroger un physicien nucléaire. C'est à vous, Bane. Présentez-vous à la planète. Docteur Léonide Pavel, physicien nucléaire. Et dites-nous, ce qu'est ceci? C'est une bombe en neutrons amorcée avec un rayon d'explosion de 9 km. Merci, cher professeur. Merci, Bane. Maintenant, on va parler d'un record Guinness du plus mauvais décor journalier qui soit. C'est sur le... Mais attention, là, je parle de la voix de Bane. D'accord? C'est une très très jolie voix. Non, ce n'est pas une très belle voix. Mais il y a pire que ça. La voix de Jackie Chan au Québec. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu en France? Croyez-moi, vous allez en sauter de votre chaise. Voici la version en anglais. I'm sorry, Carter. You a liar! We are here to find Ricky Dan. We must track softly. La version en France. Je suis désolé, Carter. Tu es un menteur! On doit retrouver Ricky Dan. Il faut y aller en douceur. Bon, la version en France est un petit peu moffée, je devrais avouer aussi. Mais écoutez la version au Québec quand même. Je suis désolé, Carter. T'es un menteur. On doit retrouver Ricky Dan. On doit pour ça agir en douceur. Je me demande aussi comment ils sont arrivés à ce choix de voix-là, sérieux. Bon, t'as compris qu'est-ce que tu devais faire? Oui, c'est beau. Là, écoute, là, il faut que ta voix ressemble exactement à celle de la voix anglaise. Tu comprends? Hey, man, excuse-moi, là. Mais c'est parce que je suis un professionnel. Hein? OK? Je vais être capable. Oui, OK. Donc, tu vas répéter... Oui, je le sais. Oui, je répète après toi. C'est bon, c'est tout. Ferme ta gueule, là, puis... non, ferme pas ta gueule, mais... Fais ce que t'as à faire, maudit. Tiens, bonjour, Jackie. L'enfant? Ah, tu te souviens de ton ancien partenaire, hein? Non, mais je me souviens d'un trait. Hein? Non, écoute, ça marchera pas, je veux dire. Mais... T'as vraiment pas la bonne voix. Ok, mais sauf que t'as été le seul qui a auditionné pour cette voix-là, fait qu'on t'engage, envoie. Ah, ok, c'est beau. Je savais que je l'aurais. Maintenant, on va parler du Bossu de Notre-Dame. Oui, je parle beaucoup de dessins animés aujourd'hui, je dois avouer. Mais je vais surtout parler de la traduction québécoise d'une chanson qui s'appelle, que nous au Québec on appelle Ave Maria, si je me trompe pas. Mais en France on l'appelle Infernal. C'est parce qu'il y a toujours eu un bout dans la version québécoise que j'ai jamais compris. Par ma faute, si vous, mon Dieu, vous avez fait du démon le plus fort des deux.
D'ailleurs, je l'ai simplement compris au moment où j'ai écouté la version française de France, que je trouve que pour une fois, ils ont fait une meilleure traduction. Mais c'est ma faute si notre Père a fait les hommes moins puissants que Lucifer. J'ai peut-être eu l'air idiot à ne pas savoir le sens, mais bon, là, ça, je l'ai compris. Grâce à la version française de France. Bravo la France. Et bien voilà. J'ai fini de parler des traductions pour aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, arrêtez la guerre entre les traductions. Compris?